Ben bonjour tout le monde! On est dimanche soir, je travaille demain. On va faire des petites collations pour la semaine. Ce soir, ça va être encore extrêmement facile. On va tourner encore autour du thème du pudding au chômeur, mais ça va être un peu, je crois, le pudding à n'importe quoi. Et la base de ça, c'est un gâteau de base. Vous en trouverez des recettes sur la chaîne. Je vous mettrai peut-être une recette aussi en dessous de la vidéo. Et puis, des sirops. Il me restait un sirop monté avec de la cassonade dans le temps. On va s'en servir. Il me restait un petit peu de sirop d'érable. J'ai des bleuets. J'ai de la merveilleuse compote ou confiture de citrouille. Et puis, ça prend comme d'habitude du beurre, du lait, du sucre, de la farine et des œufs, plus de la poudre à pâte ou de la levure chimique. Donc, ça ne sera pas bien compliqué. Et puis, on va mettre des beaux bleuets dans le fond. Et ce qu'on va faire avec ça, on va mettre des beaux bleuets dans le fond. Ah, ça fait il y a beaucoup de tanné, ces affaires-là. OK. Donc, on va avoir des beaux bleuets dans le fond. Après ça, on va envoyer le beurre et le sucre. Fait une demi-tasse de beurre. C'est le fun, ces petits ramequins-là, c'est une demi-tasse. Ça règle la... Oh! C'est vrai, il faut que je sorte la mixette. Ah, puis partir le four à 300 Celsius, à 300 Fahrenheit ou 150 Celsius, si on a des moules en acier. Si on a des moules en acier, et on peut monter à 350 si on a des moules d'aluminium. Excusez ma diction qui n'est pas aussi claire que d'habitude parce que là, je suis fatigué. Mais fatigué! De ce temps-là, je travaille dehors. Vous avez vu, j'ai enclenché un gros projet avec mon cabanon de jardin. Et la première phase, c'était d'arriver à reculer le cabanon. On a réussi. Mais il a fallu se défaire du plancher qui était complètement pourri. La deuxième phase, voyons donc. La deuxième phase, on est en train de faire, comme j'avais besoin d'allonger mon entrée, on est en train de faire du pavé uni. Et c'est long! Bon, ça prend le temps que ça prend. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Il y a déjà eu la vidéo du changement de position du cabanon. Puis après ça, on va faire le sucré. On va envoyer les œufs. Voyez, le beurre est blanchi. On va envoyer les œufs. 2 œufs. Et on continue. La belle couleur. Bon, le principe est toujours le même. Un gâteau, c'est un gâteau. La farine. Le lait. Aïe. La poudre à pâte. Parce qu'à partir du moment où j'envoie la poudre à pâte, on n'a pas grand temps. Parce que quand la poudre à pâte commence à réagir, aussitôt que ils disent 1 cuillère et 3/4, on va en mettre 2 cuillères pour être sûr. La poudre à pâte commence à agir aussitôt qu'elle est mouillée. Aussitôt qu'elle est mouillée. Voilà! Ensuite, on ajoute, on fait ça en vitesse, on ajoute la belle pâte de citrouille. Ça, j'adore ça, cette pâte-là, avec pas mélanger trop longtemps. On envoie ça
dans le moule. Et si on aime les noix, si on a des noix, on peut en ajouter aussi. Tout est une question de goût. Une fois qu'on a le gâteau et les sirops, le reste, tout est une question de goût. Voilà, ça commence déjà à réagir. On va envoyer le sirop qui, lui, va couler au fond. Puis, on va cuire. Mettre un peu de sirop d'érable là-dessus, ça va être encore meilleur. On regarde pas à la dépense, comme qui dirait. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Maintenant, on enfourne la chose. Le four est arrivé à la bonne température. Puis, on se revoit dans, disons, autour de 45 minutes, le temps que ça cuise. J'ai hâte de voir le résultat. Parce que c'est quelque chose que je sais. Je ne l'ai jamais fait. Oh. Ça se peut qu'on ait une mauvaise surprise. Je vous ferai la vidéo quand même. Alors, on se revoit quand le gâteau sera cuit, un petit peu refroidi, et qu'on pourra y goûter. À tout à l'heure. Bon. Il semble qu'il manque une lumière. Bon, peut-être pas. Bon, mon beau gâteau est prêt. Belle couleur. Ça a levé impeccable. Là, il faut aller voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai hâte d'y goûter, par exemple. D'habitude, je fais pas ça, mais là, je vais me donner la peine de le renverser. On va faire un gâteau renversé avec ça. Ça devrait être bon, ça. Ça va me faire un beau plat à gâteau, parce que ça, normalement, je prendrais une affaire de même, mais j'ai peur qu'il y ait du liquide qui se promène, alors on va faire ça différemment. Les belles tôles à biscuits que j'ai reçues en cadeau d'un abonné. Bon. De quoi ça a l'air? Oh! C'est noir! C'est noir dans le fond! C'est beau par exemple. Puis là, ben, on va voir si c'est bon. Il a refroidi un petit peu. On a une espèce de confiture de bleuet qui n'a pas l'air piqué des verres. Un mélange, le goût, un mélange de bleuet et de sirop d'érable. Parce que même si j'ai mis un sirop qui était un sirop à base de cassonade mélangé avec mon sirop d'érable, le sirop d'érable, on le sent, on le goûte. Donc, on va goûter à ça. Mais c'est la couleur, c'est noir. Oh! C'est ce qui arrive quand on fait ce genre de gâteau-là. On met le sirop par le dessus, puis quand la cuisson va commencer, le sirop va descendre dans le fond, va passer au travers du gâteau. Donc, le gâteau, on a de la citrouille, des bleuets et des sirops.
Alors là, j'ai passé mes réserves de sirop et de vieux bleuets. On va goûter. Ah, ça doit sûrement être bon. C'est toujours bon, ces histoires-là. On voit, là, vous le verrez peut-être pas, mais on voit les petits particules jaunes de citrouille aussi au travers. Il manque juste une glace à la vanille avec ça. On peut dire qu'encore une fois, j'ai réussi et j'ai utilisé des affaires qui traînaient dans le congélo. Bon ben, j'avais pas mangé mon dessert encore. Ça, c'est mon dessert. Alors, je vous laisse vous pour lécher les babines, puis moi, ben, je vais aller m'empiffrer un petit peu. Salut, puis abonnez-vous là. Abonnez-vous!